Dans une demi-heure à l'école normale supérieure, un grand meeting est prévu en faveur de Ayaan Hirsi Ali, qui est l'ex-députée des Pays-Bas que vous connaissez puisque vous l'avez reçue en décembre avec Bernard-Henri Lévy. Elle est aujourd'hui menacée de mort par une fatwa de l'islam intégriste. Est-ce que la France va lui accorder l'asile qu'elle demande? Madame Hirsi Ali a quitté l'Afrique à l'âge de 22 ans. Les Pays-Bas lui ont accordé l'asile et la nationalité néerlandaise. Elle est donc citoyenne européenne. Et il est important, c'est à l'honneur de l'Union européenne de protéger les personnes qui peuvent être menacées, d'ailleurs au sein de l'Union européenne, mais et dans le monde. Donc, s'agissant de Madame Hirsi Ali, que je rappelle, qui est citoyenne néerlandaise, donc citoyenne de l'Union européenne, s'agissant de la protection, je crois d'ailleurs que le ministère des Affaires étrangères travaille sur cette idée de proposer au sein de l'Union européenne d'avoir un fonds dédié à la protection de ce type de personnes. Parce qu'il y a de nombreuses... Pour lui donner un statut. Non, pour qu'elle puisse être protégée, parce que en termes de nationalité, en termes de nationalité, elle est néerlandaise. Oui, mais les Néerlandais l'ont mise dehors, pratiquement. Elle est citoyenne. Et ils la protègent plus. Elle est citoyenne européenne, donc le ministère des Affaires étrangères travaille à cette initiative de pouvoir créer un fonds pour protéger ce type de personnes. Est-ce que la France pourrait lui accorder la naturalisation française? Elle est néerlandaise, c'est une nationalité de l'Union européenne. Oui, mais c'est une demande de beaucoup d'associations pour ce serait une démarche symbolique très forte. Écoutez, c'est une demande individuelle auquel moi je ne vais pas vous répondre ici. Je vous dis qu'elle est citoyenne de l'Union européenne et l'Union européenne protège ses citoyens. Mais comme elle n'est pas protégée par les dit Pays-Bas, qu'elle paye sa protection. C'est vrai qu'elle travaille pour un think tank, un groupe de pensée, de chercheurs financés par l'administration Bush, peut-être un peu surprenant, mais il faut bien qu'elle contribue à se payer elle-même, paraît-il, sa propre protection. Ça veut dire qu'en dehors de ses frontières, il n'y a pas de protection. C'est l'initiative que proposera sans doute le ministère des Affaires étrangères, d'avoir un fonds au sein de l'Union européenne dédié à cette prise en charge de la protection de personnes menacées. Comme elle. Comme elle. Mais elle serait protégée en attendant en France ou dans les différents pays de l'Europe. Mais si l'Union européenne met du temps, est-ce que la France peut décider d'elle-même de la protéger? Quand elle est en France, elle est protégée. Nous pouvons demander à l'Union européenne d'aller bien au-delà. C'est la proposition et c'est le commentaire que je viens de vous faire. Oui, encore une question. Est-ce que vous, en tant que ministre du gouvernement français et en tant que femme, vous vous sentez, comment dirais-je, impliquée dans le combat qu'elle mène contre l'intégrisme islamique? Pas la manière, le combat, le fond. Nous pouvons qu'être solidaires dans la lutte contre toutes les formes d'intégrisme et contre toutes les formes de menaces contre toutes les personnes. C'est-à-dire que des menaces intégristes ou autres sont absolument intolérables. Ayaan Hirsi Ali sera demain matin à 8h20 l'invité d'Europe 1.